Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Céline. Laetitia. Bienvenue sur la chaîne Ressource-toi. Aujourd'hui, donc, nous allons découvrir les pratiques de Céline. Céline, bienvenue. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu tes activités. Voilà, je te laisse la parole. Ok, donc moi je m'appelle effectivement Céline, j'ai 44 ans et je suis aujourd'hui coach en santé mentale, donc dans le développement personnel et experte en gestion des émotions. Et ça je le fais maintenant depuis 3 ans. Avant j'ai été donc docteur en biologie et j'ai travaillé au centre François Baclès en génétique des cancers pendant 12 ans. Ah oui, intéressant quand même. Donc quand tu parles de la gestion des émotions, est-ce que tu peux développer un petit peu? Ouais, en fait, donc en travaillant à Baclès, il y a eu quelques petits moments qui étaient inconfortables pour moi et j'ai fait un burn-out. Et en fait, j'ai été amenée à comprendre qu'il s'était passé quelque chose dans ma tête, ce que j'avais pas du tout prévu et surtout que j'ai eu beaucoup de mal à accepter au départ parce que je me pensais quelqu'un de fort. Et en fait, en travaillant sur moi, j'ai bien compris que je l'avais été forte, mais que pendant un certain moment, et que mes émotions m'avaient rattrapée, et que c'est ça qui avait débordé, parce que finalement, je n'avais pas vraiment su les maîtriser. Donc j'ai creusé un peu là-dedans, et puis j'ai décidé du coup de me dire que moi aussi, je pouvais peut-être aller aider d'autres personnes pour pas que ça leur arrive, ou en tout cas pas si fort, et aider à les reconnecter finalement à eux, et pouvoir transpercer, transgresser, aller même au-delà de ça pour être dans un état de bien-être au quotidien. Voilà, parce qu'on recherche tous, hein, en fait. Oui. On parle de la paix extérieure, hein, mais en fait, elle est avant tout à l'intérieur. Exact. Hein. C'est le mal du monde, entre guillemets. Donc, en fait, quand tu parles de coaching, comment tu présentes ton activité à ce niveau-là? Ouais, donc il y a toujours le premier entretien, la première session, qui est assez longue parce qu'on va parler de beaucoup de choses, parce qu'il vous est arrivé beaucoup de choses comme tout à chacun, et justement tout ce qui s'est passé avant conditionne cet état émotionnel, ce qu'on appelle l'empreinte émotionnelle, et c'est ça qui se réactive au fur et à mesure qu'on croise des événements. Et comme j'ai compris que tout était système de vibration, et que c'est vraiment ancré à l'intérieur, dès qu'on va être présenté à une nouvelle situation, tout ça se réactive. Et du coup, j'ai décidé d'en faire le cœur de mon accompagnement parce que pour moi, c'est le départ de nos comportements. Une pensée génère une émotion qui génère un comportement. Donc, aller chercher le mental et cette pensée pour pouvoir maîtriser l'émotion me paraît essentiel et c'est comme ça que je suis venue à ça. Ah oui, parce que dans ton parcours, tu es quand même, enfin nous dans notre jargon, enfin moi dans mon jargon, c'est plus quelqu'un de très terre à terre, très cartésien, donc j'ai l'impression que mine de rien, nos activités se convergent, puisqu'on est dans l'énergie, dans tout ce qui est vibration, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Alors, donc c'est ton burn-out qui t'a amené à du coup aller chercher au profond de... Quel a été ton parcours de recherche en fait, développement personnel, si je peux dire ça comme ça? Ouais, en fait, quand je suis revenue une des premières fois au travail, j'ai une collègue qui m'a dit « tu devrais faire un peu de sophrologie », que je connaissais pas du tout. Donc j'ai appris à respirer. Et surprise, finalement du bien-être que ça me faisait, j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Et en fait, quand on respire, on active des systèmes vibratoires. On active une autre source d'énergie, et ça, je ne le connaissais pas. Du coup, je me suis intéressée à la physique et à la biologie quantique. Et là, j'ai fait le lien de la science finalement brute et un peu, qui est cartésienne, avec justement ce monde un peu invisible, mais qui finalement nous entoure de partout. Et je me suis dit, ok, j'ai fait le lien. Donc maintenant que je comprends, parce que je suis quelqu'un qui aime comprendre, si je ne comprends pas, je ne vais pas aller m'engager dans une voie, j'ai vraiment besoin de comprendre. Et pour le coup, là je me suis dit, ok, donc j'ai compris, donc les outils, maintenant il m'en faut un petit peu plus, donc je me suis formée à d'autres choses, mais maintenant que je peux faire le lien, je vais pouvoir aller aider des sportifs, puisque je fais du sport depuis très longtemps, par exemple. Ça peut être intéressant pour les sportifs qui nous regardent. Exactement. Et puis tout à chacun, j'ai envie de dire, de toute façon. Oui. Mais c'est vrai que ta spécialité par rapport aussi à ton vécu, parce que c'est ça aussi l'idée des interviews, c'est que les gens, tu peux faire un effet miroir sur une personne, et notamment les sportifs qui sont un peu frileux sur tout ce qui est invisible, permet de faire cette transition et cette compréhension qui est nécessaire. Moi aussi c'est pareil, enfin, j'explique ce que je fais parce que c'est pas, on n'est pas à part. Non, on est complémentaires. Voilà, exactement. On a tous les mêmes connaissances à cette portée. Ce qu'il y a, c'est que les portes s'ouvrent au fur et à mesure quand on est prêt et qu'on travaille sur soi. Tout à fait, effectivement. Et c'est vrai que le lien avec l'énergie, une fois qu'on l'a compris, on peut déclencher pas mal de choses quand même. Tout à fait. C'est assez... J'ai envie de dire le mot magique,
qui peut paraître abstraite pour certains, mais franchement, il y a une part de ça quand même. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'en fait, la magie, elle est avant tout en nous. Pour moi, c'est la petite lumière, tu sais. C'est la petite lumière et nous, on montre les interrupteurs, Oui, on les allume, non, ça va pas, ok, c'est pas pour c'est vous. ça. Voilà, exactement. Faut oser tester. C'est ça. Donc, du coup, par rapport à ta séance, c'est sur combien de temps, combien de séances, comment tu proposes tes accompagnements? Alors, c'est assez libre. À la séance, c'est possible, mais sinon, c'est par forfait, ce qui est beaucoup plus adapté, j'ai envie de dire. D'accord. Et c'est surtout beaucoup plus logique aussi par rapport à ce que je propose, parce que quand on est dans le mental et quand on est dans les exercices, donc je vais donner moi des choses, en fait, il y a beaucoup d'outils, d'exercices que je vais proposer à la maison. Mais du coup, il faut un retour, parce que savoir si ça vous correspond, si ça vous correspond pas, on ajuste, et puis connaître les vôtres. C'est-à-dire que je vais pas vous donner 10 respirations à faire d'un seul coup. On va les tester, vous allez les tester chez vous, après vous revenez, on ajuste et on voit ça. Donc c'est ouvert, parce qu'il y en a qui veulent juste aussi découvrir, je suis pas contre ça, mais ça n'a pas vraiment de sens en fait. Quand on veut vraiment performer quelque part, il faut se faire suivre, comme avec un diététicien ou un préparateur physique, c'est la même chose. Ouais, complètement. Bah, c'est bien parce que du coup, cette première séance, c'est un point de départ pour voir si l'accompagnement est nécessaire ou pas. C'est ça aussi. C'est pas systématique. C'est pas parce que vous allez voir Céline une fois que vous vous engagez sur un temps, comme tu peux dire, déterminé. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Et puis, je peux ne pas correspondre aussi. Oui, enfin, je dis oui, mais bien sûr, mais en fait, si, ça, des fois, au bout d'une séance, on se rend compte, en fait, que je suis pas la bonne personne. Exactement. Exactement ça. Aucun problème. Ouais, voilà, aucun problème. Tout est comme cela doit être. Moi, c'est ma petite phrase. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu as un mentor ou quelque chose qui t'a poussé, justement, à découvrir un petit peu tout ça? Oui. David Laroche, il s'appelle. C'est celui qui m'a formée au coaching aussi. Je me suis formée avec son école. Et franchement, il y a eu beaucoup de conscientisation de ma part avec lui. Il est bon, hein. Oui. C'est un jeune, enfin moi ça fait un moment que je le suis aussi de loin, j'ai vu son ascension et ouais, enfin, après tu l'as rencontré du coup. Alors non, parce que c'était période Covid, donc tout s'est fait en visio. Mais effectivement... Mais en tout cas, regardez la réussite. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant et c'est quelqu'un d'extrêmement pertinent. Et lui aussi, il a... Alors, moins dans ce système d'énergie, mais il a quand même à cœur de prouver scientifiquement qu'il y a des choses qu'on n'explique pas forcément, mais qui peuvent exister. Et finalement, ce qu'il propose est vraiment très très juste. Et puis, ça a le don aussi de se dire... il m'a un peu bousculé là, c'est peut-être pas si faux. Donc voilà. Aujourd'hui, il s'appelle Anthony Joblon. C'est mon mentor à moi. C'est-à-dire que j'ai aussi besoin d'être suivie sur pas mal de choses. Et il m'accompagne et je suis pas prête à lâcher ça. Donc voilà, pour les 2 personnes qui sont importantes et qui m'ont permis justement d'avancer dans mon chemin. Et je pense à ça parce que du coup, tu passes quand même de quelqu'un, d'un costume, je ne sais pas pourquoi j'ai l'image d'un costume de laboratoire assez physique et du coup un peu plus éloigné. Comment ton entourage a vécu cette histoire? Cette histoire, alors, le burn-out, pas bien, parce que je me suis métamorphosée en 2 heures, j'ai perdu la parole et l'appétit pendant 5 jours. Oui, donc c'est physique. C'était violent, oui. J'ai fini par aller à l'hôpital, mon mari m'y a emmenée et tous les examens sont revenus, tout va bien, mais non, ça va pas. Donc quelque chose qui c'est frustrant quand c'est comme ça. Et donc ça a inquiété. Parce qu'en plus je travaillais dans la cancérologie, donc du coup se dire, mince, j'ai peut-être quelque chose de caché, l'environnement. Voilà. Donc ça a influencé mes pensées, mes perceptions, comme on parlait l'autre jour. Et du coup, eux sont devenus inquiets de savoir par rapport à ma joie de vivre que j'avais avant, si je la retrouverais à un moment donné. C'était vraiment ce chemin de « elle est perdue ». Voilà. C'était vraiment ça qui a été marquant pour eux en tout cas. Et puis quand j'ai pris la décision de changer, ça fait peur, mais j'ai toujours été soutenue en revanche. Ouais, ça c'est important. Oui, j'ai jamais eu de non, on a besoin d'argent, faut y aller là. J'ai jamais eu ça. J'ai vraiment été dans l'accompagnement et le côté ressources des personnes. Et ça, c'est
Merci. La bienveillance, ouais, Oui. ouais, ça se ressent. Parce que oui, c'est pas toujours facile. En plus, quand on va pas bien, on a beau essayer de protéger nos proches, ça se ressent de toute manière, même si les gens ne sont pas conscients. Donc le tout, c'est de se dire, ok, je vais pas bien et qu'est-ce que je fais Exact. avec ça, en fait? Comment j'essaie de m'en sortir? Et bien déjà, la première étape, ce serait de se dire, c'est normal que j'aille pas bien. De l'accepter. La première étape, de toute façon, c'est l'acceptation. Dès qu'on a ça, on a une décharge d'une certaine chimie dans le cerveau. Et ça commence à faire diminuer l'intensité de l'émotion qui n'est pas agréable. Ah ouais, s'il y a un seul truc à retenir, il n'y a pas d'émotions positives et négatives, par pitié. Elles sont agréables ou désagréables, mais elles sont jamais négatives. Oui, alors ça, très très bon point. Au contraire, l'émotion, quand elle est soulevée, parce que c'est un peu ça, quand elle remonte à la surface, c'est qu'en fait, ça a déclenché quelque chose, parce que moi je dis à nettoyer, quelque chose qui doit être lissé pour justement comprendre pourquoi cette émotion arrive avec une telle puissance. Voilà. Mais c'est très important. Ouais, c'est assez rigolo que tu en parles. Eh bien, écoute, qu'est-ce que je voulais... Ah ben, le message, du coup, je sais pas si c'est vraiment celui-là pour les émotions, mais est-ce que tu as un message à passer au monde? Ouais, j'en ai deux. Ah, alors, le premier, il vient de ce que m'a enseigné David. Il dit que il faut accepter que la vie, justement, soit stressante ou pourrie parfois, parce qu'on sera forcément confronté à des challenges. Donc celui qui me dit souvent d'ailleurs en entretien, moi mon objectif, c'est de plus jamais être stressé. Bah, du coup, je lui dis, t'es voué à être malheureux toute ta vie. Parce qu'on va être challengé toute sa vie. Donc la première chose, c'est de se dire que, en fait, moi je prépare, il faut se préparer à affronter les défis de la vie pour en faire justement des opportunités d'évolution. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup à cœur en ce moment et qui m'a beaucoup aidée, c'est le pouvoir que tu donnes aux choses, les choses prennent le pouvoir. Je la refais mieux. Si tu donnes le pouvoir aux choses, les choses prennent le pouvoir. Et en fait, c'est notre pouvoir de le reprendre et d'arrêter de se défausser avec les j'ai pas le temps, les c'est toujours comme ça, etc. etc. Ouais, c'est parce qu'on donne du pouvoir à l'autre chose. Alors attention, ça veut dire qu'on prend ses responsabilités pour le coup. Oui. Et ça peut être un peu dérangeant. Mais ça se fait avec de la répétition et après, par contre, ça ouvre des portes. Ben, c'est ça, je pense que tu le vois aussi en fonction de tes accompagnements. Ceux qui suivent, en fait, des fois on remue les choses. Hein. On n'est pas là pour être forcément tout le temps agréable. On est là pour vous aider à comprendre les choses. Donc, des fois, ça passe pas, c'est pas facile. Mais dites-vous que c'est toujours dans la bienveillance de vous-même en fait, c'est de vous aimer, c'est ça avant d'aider, quand vous dites moi je suis quelqu'un qui aide les gens, etc., je suis bienveillant, mais c'est ok, au contraire vous êtes une belle personne, mais le tout c'est aussi de s'aimer soi, oui. Et d'abord, voilà, donc dans les formations d'intelligence émotionnelle justement on se base là, c'est d'abord toi et après tu peux t'ouvrir aux autres, tu seras disponible aux autres si toi tu l'es déjà pour toi à la base, c'est complètement vrai ça. Voilà. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors j'ai un site internet où il y a toutes mes coordonnées. Vous allez le retrouver, excuse-moi je te coupe. Vous allez le retrouver à la fin de la vidéo, donc le petit descriptif de Céline et puis donc tous ses coordonnées si vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà, et puis sur Instagram et Facebook. Je suis sur LinkedIn aussi parce que je commence à avoir des entreprises qui veulent former justement à l'intelligence émotionnelle, donc c'est cool. Donc voilà, c'est à peu près là qu'on peut me trouver. Donc si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aussi penser à Céline pour avec plaisir. d'atelier ou exactement. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi, pour cet échange et puis on se dit à bientôt pour un prochain interview. Très belle journée. Au revoir. Au revoir.